Avez-vous déjà imaginé vivre dans un endroit où tout était permis, où les désirs les plus sombres du cœur humain se sont réalisés sans aucune conséquence apparente? C'était la vie dans Sodome et Gomorrhe, des villes connues non seulement pour leur luxe et leur abondance, mais aussi pour leur niveau extrême de corruption, d'immoralité et d'éloignement de Dieu. Mais à quoi ressemblait réellement la routine dans ces villes? Qu'est-ce qui en faisait un symbole de la colère divine? Et l'histoire de Sodome et Gomorrhe sert-elle d'avertissement pour aujourd'hui? Préparez-vous pour un voyage dans le temps. Explorons les coutumes, croyances et décadences de ces villes, dévoilant les raisons qui ont conduit à sa destruction et ce qu'elles signifient pour nous aujourd'hui. Sodome et Gomorrhe étaient des villes importantes dans la région où elles se trouvaient. Ils étaient connus pour leur prospérité, leur beauté et leur vie bien remplie. Ceux qui ont traversé ces terres ont été impressionnés par la richesse, le commerce intense et la culture dynamique. La luminosité des bâtiments, les marchés remplis de biens de valeur et l'abondance de la nourriture faisaient croire à beaucoup que c'était un endroit parfait pour vivre. Mais derrière cette grande apparence se cachait une sombre réalité, marquée par la corruption, l'égoïsme et l'éloignement de tout principe moral. La Bible nous montre que Sodome et Gomorrhe étaient des villes extrêmement développées pour l'époque. Situées dans une région fertile, proche de ce que nous appelons aujourd'hui la mer morte, ils possédaient des terres qui produisaient une nourriture abondante. Le commerce était prospère et les marchands de différentes régions se déplaçaient pour échanger des tissus raffinés, des épices rares et des pierres précieuses. Apparemment, il n'y a eu ni pénurie ni difficultés économiques. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient tout ce dont ils avaient besoin et menaient une vie confortable. Mais cette abondance les conduisait à un état d'orgueil et d'autosuffisance, où ils ne voyaient plus la nécessité de chercher Dieu. L'éclat trompeur de ces villes était précisément ce faux sentiment de sécurité. Les gens croyaient que la prospérité était le signe qu'ils étaient sur la bonne voie, alors qu'en réalité, ils étaient plongés dans un style de vie complètement éloigné de tout principe divin. Ils se livraient à des plaisirs sans aucune limite, ignorant toute forme de compassion ou de droiture. Les valeurs spirituelles ont été laissées de côté et la morale est devenue de plus en plus déformée. La richesse conduit à l'orgueil et l'orgueil au mépris de Dieu et du prochain. Le livre du prophète Ézéchiel décrit ce processus de décadence en déclarant que Sodome est devenue arrogante, pleine de nourriture et insouciante, mais n'a pas aidé les pauvres et les nécessiteux. La recherche effrénée du plaisir et du statut faisait que les habitants de ces villes ne voyaient plus l'importance de l'humilité et de la charité. Ils étaient tellement aveuglés par le luxe et l'abondance qu'ils ont commencé à mépriser les valeurs les plus fondamentales de la coexistence humaine. Ce faux sentiment de sécurité a fait de Sodome et Gomorrhe un exemple de ce qui arrive lorsqu'une société cède complètement à l'égoïsme et à la vanité. L'éclat extérieur cachait un cœur corrompu qui ne pouvait plus distinguer le bien du mal. Les gens ne vivaient que pour eux-mêmes, recherchant toujours plus de richesse, plus de plaisir et plus de pouvoir, sans aucune limite morale ou spirituelle. La vérité est que tout ce qui brille n'est pas or. L'éclat de Sodome et Gomorrhe n'était en réalité qu'une dangereuse illusion. Ce qui semblait être un paradis était en réalité un lieu où la justice n'existait plus, où les plus faibles étaient méprisés et où la voix de Dieu était complètement ignorée. Mais le déclin de ces villes ne se limite pas à la richesse et à la fierté. Il se passait ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui réclamait un jugement divin. Ainsi, derrière les beaux bâtiments et les rues animées, se cachait un style de vie qui conduisait peu à peu la ville vers un destin tragique. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous enseigne qu'une vie basée uniquement sur les plaisirs matériels et la richesse peut en fait être une voie de destruction. L'éclat trompeur de ces villes ne servait qu'à masquer ce qui allait arriver. Cependant, il reste encore beaucoup à explorer sur la manière dont cette société a vécu et sur les péchés qui ont conduit à sa chute.
Alors que beaucoup étaient séduits par le luxe et l'abondance, d'autres étaient plongés dans des pratiques qui allaient bien au-delà de l'immoralité commune. Et c'est exactement ce que nous verrons ensuite. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement des villes prospères, elles étaient des symboles d'excès. Le luxe était évident partout. Des palais bordés de pierres précieuses, des marchés remplis d'épices rares et des fêtes interminables qui défiaient toute notion de modération. Mais derrière cette opulence se cachait un style de vie dominé par l'égoïsme, la recherche insatiable des plaisirs et l'absence totale de valeurs morales. La société de ces villes avait fait du luxe une obsession. Les marchands se disputaient, les richesses, les banquets étaient préparés avec les aliments les plus chers et les vêtements étaient confectionnés à partir des tissus les plus raffinés. Mais cette abondance n'était pas partagée. L'abondance ne servait qu'à nourrir la vanité et la fierté de ceux qui pouvaient se le permettre, tandis que les pauvres étaient ignorés et traités avec mépris. Le cœur de la ville bat au rythme de l'extravagance, mais aussi des inégalités. Cependant, ce n'était pas seulement le luxe matériel qui dominait Sodome et Gomorrhe. La recherche du plaisir est devenue l'objectif principal de ses habitants. Des soirées luxueuses avaient lieu tous les soirs, remplies de boissons, de danses exotiques et de comportements sans restriction. Hommes et femmes menaient une vie effrénée, où toute limite morale était considérée comme un obstacle à supprimer. Le plaisir était placé au-dessus de tout principe, et la société se dirigeait de plus en plus vers un abîme de dépravation. L'immoralité se propage comme une maladie, corrompant tous les domaines de la vie quotidienne. La famille n'était plus un pilier sacré, les relations étaient fondées sur des intérêts égoïstes, et la trahison était monnaie courante. La loyauté et le respect étaient considérés comme des valeurs dépassées, et la recherche incessante du plaisir immédiat dominait toutes les interactions. Le désir était la seule règle qui régissait la ville, ce qui a rendu Sodome et Gomorrhe encore plus dangereuses. C'est la naturalisation de ce mode de vie. Pour ses habitants, c'était le mode de vie normal. Il n'y avait aucune place au regret ou à la réflexion, car chacun était plongé dans un système qui encourageait les excès et le manque de moralité. Ceux qui essayaient encore de préserver une certaine notion de justice étaient ridiculisés et considérés comme démodés. La corruption s'est également manifestée au sein du gouvernement et de la justice. Les dirigeants de la ville étaient complices de la dépravation et utilisaient leur position à leur avantage. La corruption était courante et la loi n'était appliquée que pour favoriser les puissants. Il n'y a pas de justice pour les plus faibles et ceux qui souffrent ne trouvent ni soutien ni compassion. La richesse a tout acheté, même la conscience de ceux qui devraient protéger le peuple. L'arrogance des habitants de Sodome et Gomorrhe était si grande qu'ils se croyaient au-dessus de toute conséquence. Ils ne voyaient pas la nécessité de changer, car ils pensaient que rien ne pourrait les arrêter. Ils avaient confiance en leurs richesses et leurs plaisirs comme s'ils étaient éternels, sans se rendre compte qu'ils se rapprochaient de plus en plus de la destruction. L'histoire de ces villes nous enseigne que lorsqu'une société abandonne complètement les principes moraux et spirituels, elle devient l'otage de ses propres désirs et finit par se ruiner. Un luxe sans but et une immoralité sans limite furent les fondements de la chute de Sodome et Gomorrhe. Mais cette baisse ne passerait pas inaperçue. Un appel à la justice était sur le point de retentir et la destruction n'était qu'une question de temps. Ce qui se passait à l'intérieur de ces villes allait bien au-delà du luxe et des plaisirs exagérés. Il y avait des péchés si graves qu'ils criaient au ciel, et c'est de cela dont nous parlerons ensuite. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement des villes marquées par le luxe et la corruption, mais aussi par le niveau extrême du mal qu'elles pratiquaient. Leur péché allait au-delà de l'immoralité commune et devenait un cri qui s'élevait vers les cieux réclamant justice. Le cœur de ses habitants s'était endurci et le plaisir s'était transformé en perversité. Non seulement ils rejetaient les principes divins, mais ils étaient également fiers de leur transgression.
se moquant de ceux qui possédaient encore le moindre sens moral. L'un des aspects les plus alarmants était l'absence totale de compassion. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de place pour les faibles. Les pauvres, les étrangers et les nécessiteux ont été maltraités et ignorés. Ceux qui souffraient n'ont pas trouvé d'aide, car la culture de la ville encourageait un égoïsme extrême. Le prophète Ézéchiel mentionne que l'arrogance, l'abondance de pain et le manque d'intérêt pour ceux qui sont dans le besoin sont quelques-uns des péchés qui ont conduit ces villes à la destruction. Mais ce qui a réellement fait connaître Sodome et Gomorrhe dans l'histoire, c'est la méchanceté effrénée de ses habitants. Ils avaient atteint un niveau de dépravation qui défiait toutes les limites de la moralité humaine. La violence est devenue monnaie courante et les abus ont été commis sans aucune conscience. Il n'y avait plus de respect pour la vie, la dignité ou les droits de chacun. Le mal non seulement existait, mais il était institutionnalisé. La ville entière s'est pliée à l'injustice en faisant un mode de vie. Il ne s'agissait pas d'individus méchants isolés, mais de toute une société qui avait accepté le péché comme normal. Lorsque quelqu'un essayait d'agir équitablement, il était ridiculisé et considéré comme une menace pour la liberté qu'il croyait avoir conquise. Les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient si graves qu'ils parvinrent à la connaissance divine d'une manière particulière. La Bible rapporte que Dieu lui-même a déclaré que le tollé contre ces villes était devenu insupportable. Cela indique que les actions de ses habitants non seulement les ont condamnés, mais ont également profondément nui à leur entourage. La perversité a atteint un niveau tel que l'existence de ces villes est devenue insoutenable face à la justice divine. Un autre aspect effrayant était l'inversion des valeurs. Ce qui était bien a fini par être considéré comme mal, et ce qui était mal a été exalté. La fierté de leurs péchés a conduit les habitants de Sodome et Gomorrhe à défier quiconque essayait de vivre dans la droiture. Non seulement ils ont fait le mal, mais ils ont encouragé tout le monde autour d'eux à faire de même. Toute tentative de pureté ou de droiture était considérée comme un affront au mode de vie libertin qu'ils avaient adopté. La destruction de ces villes n'était pas une punition arbitraire, mais une conséquence inévitable de leur comportement. Ils étaient devenus tellement corrompus que leur existence n'était plus possible. Le péché a atteint un niveau insupportable et la seule réponse divine a été la justice. Mais avant que la catastrophe ne tombe, un événement crucial s'est produit, la visite des anges qui allait tout changer pour toujours. La méchanceté de Sodome et Gomorrhe a atteint un point tel que Dieu a envoyé 2 anges pour vérifier personnellement le niveau de corruption dans la ville. Ces anges, déguisés en hommes ordinaires, arrivèrent au crépuscule et furent reçus par Lot, l'un des rares justes qui vivaient encore là. Lot a reconnu que ces visiteurs étaient spéciaux et conscients du danger auquel ils seraient confrontés s'ils étaient exposés à la foule. Il a insisté pour qu'ils restent chez lui, mais la présence de ces étrangers ne passe pas inaperçue. Peu de temps après, une foule de sodomites entoura la maison de Lot, exigeant que les visiteurs partent. Ils n'étaient pas seulement curieux ou méfiants, leurs intentions étaient cruelles. Ils voulaient humilier et corrompre ces hommes, sans imaginer qu'ils étaient face à des messagers célestes. Ce moment révéla la profondeur de la dégradation morale de la ville. Il n'y avait plus de limite au mal. L'hospitalité elle-même, valeur sacrée dans la culture de l'époque, avait été remplacée par la violence et la perversité. Lot, désespéré, essaya de persuader les hommes de Sodome d'abandonner leur projet. Mais ils se moquèrent de lui. La foule était tellement envahie par la corruption qu'elle n'accepta aucune résistance. La présence de quelqu'un qui essayait encore d'agir de manière juste leur semblait être un affront. En fait, les habitants de Sodome voulaient non seulement pratiquer leur perversion, mais aussi imposer ce comportement à tout le monde. Quiconque s'y opposait était considéré comme un ennemi. La situation est devenue si grave que les anges ont dû intervenir directement. Ils aveuglèrent les hommes qui entouraient la maison de Lot, les empêchant de réaliser leurs mauvaises intentions.
Cet acte démontrait que le jugement sur Sodome et Gomorrhe avait déjà été décrété. La ville avait franchi la frontière du mal, devenant un lieu où régnait complètement la violence et le péché. Il n'y avait plus de salut pour ces gens, seulement de la destruction. Cet épisode montre le chemin parcouru par Sodome et Gomorrhe. La corruption n'est pas seulement individuelle, mais collective. La ville entière était impliquée dans de mauvaises pratiques et il n'y avait plus de place pour le repentir. Même la présence des anges ne suffisait pas à éveiller chez eux une quelconque peur ou un changement de comportement. Ils étaient complètement aveugles à la vérité, livrés à l'orgueil et à la méchanceté. Le jugement divin est devenu inévitable. Et, avant que le châtiment n'arrive, les anges donneraient à Lot et à sa famille une dernière chance de s'échapper. La destruction était sur le point de se produire et Sodome et Gomorrhe paieraient le prix de leur corruption. Le feu et le soufre étaient déjà prêts à tomber du ciel. L'aube à Sodome apportait un avertissement urgent. Les anges, après avoir été témoins de la méchanceté de la ville, ordonnèrent à Lot de rassembler sa famille et de partir immédiatement. Le temps du repentir était écoulé et le jugement divin était sur le point de tomber sur Sodome et Gomorrhe. Mais s'échapper de la ville ne serait pas une tâche facile. Lot essaya de convaincre ses gendres de s'enfuir avec lui, mais ils se moquèrent de son avertissement. Pour eux, la destruction semblait impossible. Comment un endroit aussi prospère, où tout semblait abondant, a-t-il pu être détruit d'un instant à l'autre? Leur cœur était tellement lié à la ville qu'ils ne voyaient pas le danger. Ils refusèrent toute chance de salut et restèrent pour subir le sort de Sodome. Étant donné le retard de Lot et de sa famille à partir, les anges devaient agir. Ils prirent Lot, sa femme et ses filles par la main et les conduisirent hors de la ville. L'avertissement était clair, cours et ne regarde pas en arrière. La destruction serait totale et tout lien émotionnel avec Sodome devrait être rompu. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation, la fuite était désespérée. Le feu et le soufre commençaient déjà à tomber du ciel et une traînée de destruction suivait leurs traces. La chaleur était intense et le bruit assourdissant du tonnerre et des explosions résonnait à travers le pays. La ville qui semblait autrefois imbattable était en train d'être consumée par les flammes. Le ciel, auparavant éclairé par l'aube, est devenu un théâtre de terreur. Mais au milieu de cette précipitation, une erreur fatale s'est produite. La femme de Lot, incapable d'abandonner complètement son ancienne vie, regardait en arrière. Son cœur était toujours attaché à Sodome, au luxe et à la vie qu'il y menait. Au moment où il désobéit à l'ordre des anges et tourna son visage pour contempler la ville détruite, a été transformé en statue de sel. Ce moment symbolise le danger de s'accrocher au passé alors que Dieu nous appelle à un nouveau chemin. Pendant que Lot et ses filles partaient, la femme de Lot restait sur place, prise entre son ancienne vie et le jugement divin. Elle était incapable de lâcher ce qui avait déjà été condamné. La fuite de Lot et de sa famille nous enseigne que souvent, pour être sauvé, il faut abandonner tout ce qui nous lie à l'erreur. Il n'est pas possible de regarder en arrière lorsque Dieu nous appelle à une nouvelle destinée. Et ce jour-là, Sodome et Gomorrhe furent effacés de la surface de la terre, laissant à jamais une leçon sur le prix de la corruption et l'urgence d'obéir à la voix de Dieu. Lorsque Lot et sa famille s'enfuirent, la colère divine s'abattit finalement sur Sodome et Gomorrhe. Le paradis est devenu une scène de terreur, et ce qui était autrefois une ville prospère et pleine de vie s'est transformé en un véritable enfer sur terre. Soudain, des flammes ont commencé à pleuvoir du ciel, accompagnées d'une chaleur accablante. Le feu et le soufre consumaient tout avec une intensité indescriptible. Les rues autrefois pleines de fêtes sont désormais devenues des chemins de désespoir, où les habitants courent en vain, essayant d'échapper à l'inévitable. Mais il n'y avait plus d'échappatoire. Le jugement de Dieu avait été décrété, et personne ne pouvait résister à sa justice. L'impact a été si violent que les maisons en pierre et en terre crue se sont effondrées instantanément.
Les palais, symboles de l'ostentation et de l'arrogance des habitants, furent réduits en cendres. Des cris de désespoir résonnaient, mais rien ne pouvait arrêter la destruction déjà scellée. La ville qui brillait autrefois de luxe brûlait, désormais comme une fournaise. La fumée montait dans le ciel en immenses colonnes, visibles à des kilomètres de distance. L'odeur du soufre était suffocante et la chaleur était si intense qu'il ne restait plus que des cendres. La terre a tremblé sous l'ampleur des destructions et même les environs ont été touchés. La végétation a brûlé, les rivières se sont évaporées et le sol s'est fissuré. Cette scène de jugement a montré que Dieu n'ignore pas indéfiniment le péché. Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruites par hasard, mais parce qu'elles avaient atteint un niveau de mal insoutenable. Lorsqu'une société rejette complètement la justice et la moralité, elle se condamne à sa propre ruine. Quand tout s'est calmé, il ne restait plus qu'un désert de cendres. Rien n'a survécu. Sodome et Gomorrhe ont été effacés de l'histoire, transformés en un rappel éternel de ce qui se produit lorsqu'une civilisation se retourne complètement contre Dieu. Le sol sur lequel se trouvèrent les villes est devenu stérile et les traces de destruction sont restées pendant des générations. La justice de Dieu n'échoue pas. Le feu et le soufre qui tombèrent sur Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement un châtiment, mais un avertissement. L'histoire de ces villes témoigne que lorsque le mal atteint une limite de non-retour, les conséquences sont inévitables. Mais ce jugement est aussi porteur d'un enseignement. Celui qui entend la voix de Dieu et suit son appel trouve le salut. Ainsi, au milieu de la dévastation, Lot et ses filles ont continué, portant non seulement le traumatisme de ce dont ils ont été témoins, mais aussi la conscience qu'ils avaient été épargnés dans un but plus grand. Mais y a-t-il encore des traces de la destruction de ces villes? Que reste-t-il de Sodome et Gomorrhe aujourd'hui? C'est ce que nous verrons ensuite. Après la destruction complète de Sodome et Gomorrhe, il ne restait plus qu'un désert de cendres et de décombres. Mais y a-t-il encore des traces de cette catastrophe? Pendant des siècles, historiens, archéologues et théologiens ont recherché des preuves pouvant prouver l'existence et la fin tragique de ces villes mentionnées dans la Bible. L'une des théories les plus acceptées est que les villes étaient situées dans la région de la mer Morte, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Le sol de cette région a une forte concentration de soufre, ce qui est rare ailleurs dans le monde, ce qui renforce le récit biblique selon lequel le feu et le soufre sont tombés du ciel. De plus, d'étranges formations rocheuses et collines de sel parsèment cette région, alimentant la croyance que Sodome et Gomorrhe étaient ensevelis sous des couches de cendres et de minéraux. Les explorations archéologiques ont permis d'identifier des sites qui pourraient avoir été l'épicentre de la destruction. Dans certains de ces points, des preuves de chaleur extrême ont été trouvées, indiquant que les bâtiments pourraient avoir été exposés à des températures très élevées, comme si un événement catastrophique avait tout carbonisé instantanément. Certaines de ces zones contiennent des boules de soufre fossilisées, qui seraient des restes de la matière tombée du ciel lors du jugement divin. Un autre détail curieux est l'existence d'une structure saline dans la région, que certains associent à l'épouse de Lot. La Bible mentionne que, en regardant en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète que cette formation géologique soit bien l'épouse de Lot, le symbole reste puissant et suscite l'imagination de ceux qui visitent le site. La mer Morte, qui occupe aujourd'hui une partie du territoire, où auraient pu exister des villes, est un lieu unique. Ces eaux extrêmement salées rendent la vie marine impossible, ce qui concorde avec l'idée que cette terre était maudite après sa destruction. Pour de nombreux chercheurs, le paysage aride et désolé lui-même témoigne de ce qui s'y est passé il y a des milliers d'années. Même si l'emplacement exact de Sodome et Gomorrhe fait encore débat, les preuves trouvées renforcent le fait que quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans cette région. Les marques de destruction n'ont pas été effacées par le temps, et l'histoire de ces villes continue de résonner comme un avertissement pour les générations futures.
Mais que peut nous apprendre cette histoire aujourd'hui? Quel est le message que Sodome et Gomorrhe transmettent encore au monde? C'est ce que nous verrons ensuite. La destruction de Sodome et Gomorrhe n'est pas seulement un récit du passé, c'est un avertissement pour toute l'humanité. L'histoire de ces villes résonne à travers les siècles comme un rappel de ce qui se produit lorsqu'une société cède complètement à la corruption, à l'égoïsme et à l'immoralité. Le message principal de cet événement est clair. Lorsque les valeurs spirituelles sont abandonnées, les conséquences deviennent inévitables. Sodome et Gomorrhe ne sont pas tombés du jour au lendemain. Ils se sont peu à peu livrés à un style de vie sans limite, où la recherche du plaisir et de la richesse a pris la place de la compassion et de la justice. Le résultat fut une dégradation morale complète et finalement un jugement divin. Aujourd'hui, nous pouvons observer des schémas similaires à ce qui s'est produit dans ces villes. L'individualisme grandit, l'indifférence envers ceux qui sont dans le besoin se répand et beaucoup vivent sans tenir compte d'aucun principe spirituel ou moral. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous enseigne qu'une société sans limite, où tout est permis sans conséquence, se dirige vers sa propre destruction. Mais il y a aussi un côté plein d'espoir dans cette histoire. Lot et sa famille ont eu l'occasion de s'échapper parce que, entendu l'avertissement, et pris une décision. Cela nous montre qu'il y a toujours une chance de changement, qu'il y a toujours un chemin pour ceux qui choisissent de suivre la vérité et de vivre selon les principes de Dieu. L'appel de Sodome et Gomorrhe pour aujourd'hui est une invitation à la réflexion. Répétons-nous les mêmes erreurs? Sommes-nous en train d'ignorer les signes et de nous accrocher à des choses temporaires comme l'a fait la femme de Lot? Ou sommes-nous attentifs, disposés à écouter et à suivre le bon chemin? La justice de Dieu est réelle, mais sa miséricorde l'est aussi. L'avertissement de ces villes ne doit pas nous conduire à la peur, mais plutôt à la transformation. Ceux qui apprennent du passé évitent de commettre les mêmes erreurs. Et cette histoire, plus qu'une histoire de destruction, est un appel à un nouveau départ basé sur la vérité, la justice et la foi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit.